Salut, je voulais faire une FAQ, un truc que je n'avais jamais fait, et donc sur Instagram j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions, et je vais essayer d'y répondre. Il y a pas mal de questions qui sont en fait des questions assez profondes ou assez complexes, et il faudrait faire genre une conférence pour y répondre, et donc je sais pas si si je vais prendre le temps d'essayer d'y répondre ou juste je vais les garder pour plus tard. Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont posé leurs questions. Ça me touche beaucoup que vous preniez le temps et que vous soyez curieux et curieuse de savoir ce que j'ai à dire sur tel ou tel sujet. Donc merci, et puis on va commencer. Ok, première question qui est plus simple, c'est de Noémie. Merci Noémie pour toutes tes questions. Coucou, est-ce que tu as des tatouages? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai un tatouage, je vais me décaler un peu pour vous le mettre en photo là. C'est un tatouage qui a été fait par Laura Descraques, la sœur de Raphaël qui est donc mon partenaire. Et j'en suis très 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 heureuse, je le trouve magnifique, et moi j'adore les tatouages, je les trouve magnifiques, enfin pas tous, mais voilà, il y en a pas mal que je trouve magnifiques, et je pense que j'en aurai d'autres, mais je prends le temps, voilà, je prends le temps. Deuxième question, ton rapport à la nourriture est ok, comment fais-tu en nomadisme notamment? Je pense qu'il est relativement ok. J'utilise quand même la bouffe comme stratégie quand je suis stressée. Ce qui m'arrive tous les jours, je vais avoir un moment où je mange plus par stress et c'est plutôt des choses sucrées. J'essaye un petit peu de travailler, j'ai fait un jeûne de, on va dire, 4 jours récemment. Ça m'a vraiment aidé à me détacher un petit peu de ça, vu que j'ai réussi à ne pas le faire pendant 4 jours, et ça m'a un peu montré genre ah ouais c'est possible en fait. Mais j'essaie pas non plus de travailler sur cette stratégie activement parce que pour l'instant c'est pas handicapant, ça me pose pas trop de problèmes, et bah, c'est une stratégie comme une autre et c'est peut-être pas la plus saine mais elle m'aide en ce moment donc. Et par rapport au nomadisme, ce qui peut être plus compliqué, c'est mes choix de manger végétarien, voire vegan la majeure partie du temps. Et ça c'est pas toujours évident, t'as pas toujours tous les produits que t'aimes dans tous les magasins dans lesquels tu vas, mais bah s'il y a pas de tofu, bah je mange des lentilles et c'est très bien aussi. Donc franchement ça m'a pas posé trop de soucis. Troisième question, est-ce que tu cherches à agrandir ton équipe, travailler avec d'autres personnes? Ça c'était un de mes objectifs pour l'année 2020. Cette année j'ai travaillé avec une amie, donc Flore, qui s'est lancée elle maintenant aussi en auto-entrepreneuse, donc c'est trop cool. Et donc on a bossé plusieurs mois ensemble, et ça m'a énormément aidée, ça m'a beaucoup apporté. J'ai aussi fait plusieurs de collaborations, dont une avec Marion Cloétès, avec qui je construis un programme en ligne sur le BDSM en ce moment même. On a fait des ateliers aussi cet été en ligne. J'ai aussi fait une collaboration avec Woomoon où on a fait un talk sur la sexualité, et donc ça c'était trop cool de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, ça m'a énormément appris. Et sur cette fin d'année, j'ai arrêté ma collaboration avec Flore, c'était ce qu'on avait prévu en termes de timing, parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi et que j'ai choisi de baisser mon activité en quelque sorte, donc j'avais plus grand chose à donner à d'autres personnes à faire en gros. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, et pour l'année prochaine, je sais pas trop, je vais voir mon niveau d'énergie, parce que forcément si tu travailles avec d'autres personnes, bah faut qu'il y ait assez pour deux personnes quoi. Donc ce sera peut-être plus des missions spéciales. Il y avait aussi les retraites cette année bien sûr, où j'ai travaillé avec d'autres personnes et c'était trop bien. Et donc voilà, je pense que ça va continuer sur des missions très spéciales, mais je sens aussi que j'aime cette sorte d'indépendance totale quand tu travailles toute seule et que t'as que toi. T'as pas à fournir de salaire pour quelqu'un d'autre en fait, parce que c'est quand même un stress aussi, enfin en tout cas pour moi c'en est un, donc voilà, une réflexion en fait qui est toujours en cheminement, et puis je pense qu'en fonction de plein de choses ça peut évoluer à tout instant, donc voilà où j'en suis en ce moment. Et globalement, comment tu te vois évoluer en pro, de quoi as-tu envie? Il y avait aussi une autre question là-dessus, c'était tes projets pour 2021. C'est un peu dur de se projeter en ce moment, comme je pense pour beaucoup de personnes. Et ce que j'ai ressenti pour l'instant, c'était... je pars un petit peu de chez mes parents pour avoir mon espace aussi pendant un petit temps, mais je reste pour l'instant en France parce que je trouve que c'est le plus sûr. Donc voilà, je me suis pris différents logements pour janvier-février.
Et mars, je ne sais pas. Enfin voilà, mon année va jusqu'à février pour l'instant. Et en termes pro, c'est plutôt... donc le coaching, je n'en fais plus en ce moment. Et je travaille plus sur des programmes en ligne, donc comme je vous ai dit, celui sur le BDSM. Au printemps, je reprendrai mon programme Self-Love où là je fais des calls avec les personnes et j'adore ça. J'ai plein d'autres programmes en ligne en fait en tête, d'autres sur le couple. J'en ai un avec des vidéos pour vous apprendre le massage tantrique. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça, mais qui me demandent pas mal de temps et donc je me crée du temps pour pouvoir le faire. Et j'espère pouvoir faire plus de danse aussi en 2021. Et j'ai très envie que cette chaîne YouTube continue de grandir et j'espère sincèrement pouvoir tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le coaching pour pouvoir faire les vidéos, les programmes en ligne, les retraites aussi. Normalement il y aura au moins une retraite l'année prochaine. Donc voilà, c'est ça les projets. Bon, je sais plus à combien de questions on est, mais prochaine question. Quelle est ta réflexion quant à la contraception ? Je pense que c'est chacun fait ce qu'il veut et ce qu'elle veut. Je pense que c'est important de se renseigner parce que parfois nos médecins, nos gynécos ont des automatismes et ne nous proposent pas toutes les options qu'il y a. Je pense que d'une part, c'est de, si c'est possible, essayer de trouver une ou un gynéco qui est vraiment bon dans ce qu'il fait quoi, ou dans ce qu'elle fait, de voilà, trouver sa propre responsabilité là-dedans et faire ses propres recherches. Il y a aussi la contraception masculine, hein, je vous invite à pareil vous renseigner là-dessus. Et de mon côté, j'ai arrêté la pilule il y a bien longtemps parce qu'en fait j'ai réalisé que ça avait une influence sur ma libido que je n'aimais pas trop, ça me la baissait complètement et depuis je ne prends rien. En fait. Donc ça fait des années que j'ai rien, je suis mon cycle mais pas de façon assez assidue pour pouvoir faire confiance qu'à ça, donc capote, voilà. Et en plus de ça, quand t'es dans un couple ouvert, c'est quand même le plus sûr aussi d'utiliser ça comme moyen de contraception pour aussi éviter les maladies sexuellement transmissibles quoi. Donc préservatif pour tout le monde. Ok, une autre question super mignonne, c'est comment vas-tu vraiment? Comment vis-tu le confinement? Merci pour toute ta bienveillance, merci beaucoup. Comment je vais vraiment? Quand je fais des vidéos, j'ai toujours une petite boule dans le ventre, donc voilà comment je vais vraiment, là j'ai une petite boule dans le ventre. En vrai ça va, pour moi l'année 2020 a été quand même une très belle année sur plein d'aspects. Ma vie était quand même très adaptée en fait au confinement, je travaillais déjà en ligne, je travaille déjà de chez moi, j'ai pas eu tant de chamboulements, j'ai quelques projets qui ont été annulés, la danse me manque énormément. J'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre la danse. Moi en plus je fais de la danse de couple donc en termes de Covid c'est vraiment pas top, on se touche les mains, on est tout près, voilà, donc ça c'est un truc qui me manque énormément. Mais voilà, on attend. Et non, j'ai plein de beaux projets qui se sont créés aussi grâce au confinement, comme le Morning Boost. Donc c'était quelque chose que je faisais pendant le confinement, le premier, où tous les jours à 9h30 on se réveillait ensemble, on faisait une demi-heure de danse et une demi-heure de cercle de parole on va dire. Et ça, c'était incroyable comme expérience. Donc voilà, j'ai quand même aussi pas mal de gratitude sur tout ça. J'ai eu de la chance, ma famille n'a pas été touchée par le Covid, enfin plein de trucs comme ça, donc au final je m'en sors plutôt bien. Ok, autre question, comment fais-tu pour monter des projets comme tu le fais et gagner ta vie? As-tu des financements? Non, j'ai pas de financement. Au début, donc en 2017 je pense, mes parents m'aidaient encore en fait pour payer mon loyer par exemple. Et ça commençait tout doucement, j'avais quelques clients parce que je fais du coaching en fait, parce que je fais des trucs gratuits sur les réseaux, mais il y a plein de choses dans ce que je propose qui sont en fait des services payants. Donc il y avait le coaching, il y avait les programmes en ligne, il y a les retraites, il y a... pour l'instant c'est ça à peu près je crois. Donc tout ça me rapporte de l'argent, hein. Donc c'est un travail où il y a des trucs que je donne gratuitement et des trucs qui rapportent aussi. Et au départ, la première année où je me suis vraiment lancée, je pense que j'avais encore besoin un peu d'aide de mes parents. Et à un moment donné ça a décollé et j'avais assez de clients en coaching pour m'en sortir toute seule et depuis ça
ça a fonctionné. Il y a des mois plus difficiles que d'autres, mais au final ça se régule assez bien. Autre question, coucou, tu as parlé d'une formation sur les spiritualités celtes, c'est laquelle? Je vais la mettre en barre d'infos. C'est une formation que j'ai pas encore beaucoup explorée, donc je peux pas en dire trop. Et c'est vraiment plus aussi plein de pratiques à mettre en place pour soi-même, pour sa propre spiritualité, pour sa connaissance de soi, sur les cycles, son rapport au cycle de la lune, son rapport à son cycle menstruel, son rapport à ses émotions, son rapport à ses rêves, comment interpréter les rêves. Donc il y a plein de choses comme ça. Et il y a aussi un pan sur la culture celtique ibérique. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant, donc voilà, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir. Ok, pourrais-tu nous parler de ton rapport à la danse et que t'ont appris tes études de psycho? J'ai enregistré une autre vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, sur mon expérience de danse pendant 5 mois à Berlin, et je pense que ça vous montrera un petit peu plus mon rapport à la danse à ce moment-là. Mais la danse, c'est vraiment la pratique qui me fait le plus de bien, qui me donne le plus de joie, qui m'excite le plus, Enfin bref, j'adore. Et j'ai vécu mes plus beaux moments, je pense, en dansant. Je tombe amoureuse en dansant, enfin c'est... Voilà. Et que t'ont appris tes études de psycho? C'est 5 ans de ma vie. Je pense que, en fait, maintenant, quand j'essaye de relire parfois certains cours, maintenant ça a plus de sens. J'avais de 18 à 23 ans quand j'ai fait mes études et il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Je pense que j'ai quand même grandi et appris pas mal de trucs, mais il y a des choses autour des émotions, autour des processus qu'on peut vivre, etc., que je pense que ça me passait au-dessus de la tête parce que je ne l'avais pas vécu en fait moi-même. Et du coup, je captais pas vraiment quoi. Et c'est dans mes études après psycho où on faisait plus de travail sur soi que les choses ont tiqué dans mon cerveau et que j'ai compris en fait ce que la théorie expliquait. Donc, bon, je dis ça parce qu'en gros, j'ai la sensation parfois que j'utilise pas vraiment ce que j'ai appris en psycho, mais je pense que ça a créé des fondations très fortes et ça a déblayé quand même déjà des choses, ça m'a ouvert l'esprit, etc. Et puis j'ai juste grandi pendant 5 ans. Aussi en touchant à des sujets très lourds, en fait. Pendant 5 ans, tu parles des addictions, des viols, des traumas, de l'inceste, du cancer, de la mort. Tu parles en fait de tous les problèmes de la vie. Et je pense que j'allais pas super bien en fait, c'est un peu plombant quoi, comme étude parfois, parce que bah voilà, tu parles de beaucoup des choses qui font souffrir en fait. Donc je pense aussi que ça m'a quand même pas mal fait travailler, pas mal fait évoluer. Mais c'est la suite qui m'a vraiment donné des outils et des choses pour guérir et pour comprendre comment transformer les choses à l'intérieur de nous, etc. Donc je sais pas trop si ça répond à ta question, mais voilà, j'espère que oui. Autre question, comment te connectes-tu à toi-même, à ton intuition pour savoir quels sont les bons choix pour toi? Je pense que je me laisse du temps. En fait, j'ai l'impression que pendant un certain temps, plus jeune, je savais pas qu'est-ce que je voulais vraiment. Mais c'était pas tant que je savais pas, c'est que je m'autorisais pas en fait. Et donc c'était tellement réprimé, on va dire, que je ne ressentais même pas ce petit chuchotement qui te dit mais si, va par là, parce que juste tout était bloqué quoi. Et c'est dans mon année à Londres où je faisais de l'art-thérapie et où j'avais beaucoup de temps pour moi et où j'allais voir la psy 2 fois par semaine que je pense qu'il y a des choses qui se sont déposées, des choses qui se sont ouvertes. En fait, ça m'a ouvert la créativité, ça m'a débloqué des trucs autour des croyances que j'avais, qu'il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui sont pas créatifs, et que moi j'étais dans les gens pas créatifs. Et ça déjà, ça m'a vachement libérée en fait. Et à partir de là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus écouté du coup ce que moi je voulais vraiment, ce qui moi m'excitait, et je suivais des gens sur YouTube et leur vie me rendait ouf, et j'ai suivi leurs pas en fait, suivi leurs traces, et plus je fais ça, plus je vois à quel point ça me rend heureuse, à quel point ça me fait du bien, et du coup ça devient de plus en plus facile je trouve de sentir que c'est par là que j'ai envie d'aller, ça m'excite,
quand j'ai parlé du fait que je suis partie à Berlin faire de la danse, quand j'ai lu le truc, j'étais excitée comme une puce, quoi, j'en pouvais plus, je parlais que de ça. Oui, c'est ça, c'est par là. En termes sinon plus corporels, je t'invite à faire des checks avec toi-même quand tu as deux choix par exemple, ou quand tu sais pas trop par où aller. C'est comment est-ce que ton corps réagit à telle ou telle option. Est-ce que tu sens une ouverture? Est-ce que tu sens des sensations agréables, du plaisir qui arrive, ou de la contraction, etc. Et d'aller creuser en fait, ok, s'il y a des contractions, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il y a des contractions, parce que peut-être qu'il faut aller rassurer certaines peurs pour que le désir puisse arriver après en fait. Donc il ne faut pas s'arrêter peut-être à la première lecture, il faut aller plus loin. Mais pour moi en tout cas c'est une bonne indication souvent d'écouter comment mon corps réagit, si je sens vraiment, j'ai le smile, etc. Je me dis ok, en tout cas c'est le chemin qui m'excite le plus. Après, il faut se laisser un petit peu le temps pour voir ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte, etc. pour prendre ma décision. Mais voilà. Et je dirais aussi que pour les personnes qui ont vécu des gros traumas, écouter leur corps, c'est pas toujours la meilleure option parce que ton corps peut être à un niveau de sensibilité et il peut en fait être tout le temps en état d'alerte en quelque sorte, et il peut avoir du mal à te montrer que c'est un oui, que c'est cool, qu'il y a du plaisir, etc. parce qu'il y a tellement de choses en fait d'abord qui sont en alerte et qui ont peur tout le temps en quelque sorte. Donc on dit souvent écouter le corps, mais je pense qu'il faut quand même aussi mettre de la nuance là-dedans par rapport à ton propre vécu personnel. Si ton corps t'envoie tout le temps des signaux de peur, c'est soit que t'es dans une situation terrible, il faut que tu t'en sortes maintenant, il faut demander de l'aide, soit c'est qu'en fait l'analyse de ta réalité est biaisée par le passé. Je pensais pas me lancer dans une explication de tout ça, mais voilà. J'espère que ça aide un petit peu. On m'a demandé quelle formation, quel est ton parcours pour aboutir à ton métier. J'ai fait une vidéo sur mon parcours, donc je vous invite à aller voir ça. On m'a demandé aussi à quand une collab avec Ben Never. Non, parce que vous êtes les deux humains qui m'inspiraient le plus. Merci, ça me touche beaucoup. On a déjà fait une vidéo où Ben m'interviewait, donc ça a déjà existé. Et peut-être que ça réarrivera un jour. En tout cas, Ben, si tu passes par là. Et aborderas-tu un jour le thème de l'asexualité? Ça m'intéresserait beaucoup. J'y réfléchis, mais souvent j'essaye de parler de choses quand même que je connais ou que j'ai ressenti ou que j'ai compris un peu de l'intérieur, et je ne suis pas asexuelle, donc ce serait peut-être plus intéressant que j'invite quelqu'un ou que quelqu'un qui s'y connaisse peut-être mieux que moi puisse en parler, mais bon, j'y réfléchis. On m'a aussi demandé comment avoir un travail autant diversifié. Je pense que si t'es auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, forcément ton travail va être assez diversifié parce qu'en fait il faut que tu gères tout ce qu'une entreprise peut gérer, quoi. Donc tu passes de la compta au marketing, à la création de produits, de services, de contenus, à à plein de petits détails sur le site, comment il fonctionne et les bugs, etc. Donc tu fais plein de choses. Que si tu crées ton propre métier, tu vas pouvoir étendre tes envies et te dire ah là j'ai une nouvelle idée, je pourrais aller par là, je pourrais aller par là. C'est toi qui crées, donc t'as pas de limitation faut pas que tu passes par quelqu'un au-dessus de toi pour te dire oui, non, ok, ça passe pas, etc. C'est toi qui gère tes propres expérimentations, quoi. Donc voilà, je dirais te lancer dans un truc qui toi te plaît et que tu vas pouvoir étendre. On m'a aussi posé pas mal de questions sur mon couple, sur l'évolution de mon couple. Le mot couple ne résonne plus avec moi. Je pense que il y avait trop pour moi de conditionnement, d'attache, de choses que ça représentait qui me donnait la sensation d'être enfermée, alors que pourtant j'étais déjà dans une relation assez libre et pas très traditionnelle, mais je suis quelqu'un qui a un énorme, je pense, besoin de liberté, et
que en fait c'est aussi que je me suis toujours identifiée comme étant quelqu'un en couple depuis que j'ai, je sais pas, 16 ans, je suis quasiment tout le temps en couple. Et ça fait vraiment partie de mon identité, quoi. Quand tu t'es construit depuis si longtemps avec ça comme étiquette, tu vois ce que je veux dire, ça t'ancre, quoi. Et j'ai adoré. Et en même temps, là maintenant, je suis genre, ah, allez, faut que je change de carapace, faut que je change de peau. En fait, je pense que chaque identité, chaque étiquette comme ça qu'on se colle sur nous, qui peut être hyper empouvoirante à un moment donné dans notre vie, si elle reste pendant trop longtemps et si on a l'impression que sans elle, on n'est rien, ou que il faut absolument qu'elle reste avec nous, cette étiquette, cette identité, elle nous limite au bout d'un moment, je pense. Et moi, je sentais ça, c'est que dans cette étiquette couple, j'étais plus bien, quoi. Ça m'enfermait dans plein de schémas de ce que je suis censée être pour être une bonne copine, etc. Et après pas mal de réflexions avec donc, mon partenaire, on est venu à cette conclusion que bah on s'aime, mais que la manière dont on crée notre relation, fallait qu'elle change, fallait qu'elle évolue pour mieux s'adapter à qui on est, comment on est, ce qu'on ressent sur le moment, etc. Et donc, quelque part, j'avais besoin d'une rupture symbolique. Voilà, ce qui peut paraître bizarre, il y en a, ils vont se dire, elle se prend vraiment la tête, celle-là. C'est pas grave, moi, ça m'a fait du bien, donc je sais pas de convaincre quiconque, c'est vraiment mon histoire. Et j'avais besoin de casser donc cette étiquette, ce couple, et de continuer à aimer cette personne. Voilà, tout simplement. Et après, la vie a fait que j'ai décidé d'aller à Berlin. Et en fait, quand il m'a demandé, mais est-ce que tu veux que je vienne, pendant combien de temps est-ce que tu aimerais que je vienne, c'était assez spontané, non, je veux pas que tu viennes en fait. Et je sentais que c'était mon expérience à moi et que je voulais la vivre pour moi, toute seule en quelque sorte. Et il était ok, il m'a dit bah très bien, pas de problème, etc. Et ça va, enfin je veux dire, on a créé, je pense, un lien assez fort. Il y a tellement eu de ruptures, on se remet ensemble, il y a eu tellement d'épisodes en quelque sorte que le lien il est indestructible, j'ai l'impression. Et bien sûr qu'il peut évoluer, il peut changer, on va peut-être pas toujours s'embrasser quand on se voit, on va peut-être pas toujours vouloir se voir très souvent, etc. Mais la connexion que j'ai avec cette personne, j'ai une confiance absolue en quelque sorte sur le fait qu'elle existe, elle est là, je peux appeler cette personne quand j'ai besoin, quand j'ai envie, lui aussi. Et il y a une forme de confiance dans l'amour qui est hyper belle et hyper agréable, quoi. Donc après c'est plus voilà, le quotidien, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on fait pas ensemble, qui est à modeler et qui s'adapte en fonction de ce qu'on vit, en fonction des opportunités, etc. Donc dans l'année 2020 on s'est pas beaucoup vu, mais on a choisi des moments et c'était des moments hyper précieux, hyper beaux, où on s'est vraiment fait plaisir, on a créé un cadre pour qu'on se sente super bien et j'ai adoré et je me sens d'autant plus proche de cette personne qu'avant. Donc voilà, où j'en suis dans cette relation avec cette personne. L'amour continue, le couple se transforme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être la couper en deux, je verrai, parce que c'est un petit peu long je pense. Merci pour toutes vos questions, je suis désolée pour celles que je n'ai pas répondu, j'ai essayé de faire au max. Et je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là aussi où je suis un peu plus présente et où je vous parle de mes projets, etc. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.